Salut Hello les amis. amis. On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la routine. Alors chérie, qu'est-ce que c'est que la routine? Ah, la routine. Je suis allé chercher une définition et on nous dit que c'est une habitude mécanique, irréfléchie et qui résulte d'une session d'action répétée sans cesse. Donc c'est un ensemble de gestes faits mécaniquement. C'est ce qu'on appelle la routine quotidienne. Ok, donc la routine, on voit que c'est le fait d'avoir une habitude qui se répète tout le temps, tous les jours, pratique, des fois même à la même heure, sans le vouloir ou au contraire, c'est une action qui a été décidée, qui a été mise en place. Mais est-ce que avoir une routine est néfaste en fait? Est-ce que c'est quelque chose de bien ou de pas bien? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que la routine, par exemple, dans le couple, peut nous affecter ou au contraire nous apporter quelque chose de positif? Parce que lorsque nous parlons de routine dans le couple, on entend souvent, par exemple, tu vois, autour de nous, ouais, la routine dans le couple, ça tue, la routine, il faut casser la routine. Mais moi, je me demande, est-ce qu'en fait, il y a de bonnes routines ou de mauvaises routines? Moi, je pense qu'il y a de mauvaises routines et qu'il y a de bonnes routines. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, parlons en premier lieu de la mauvaise routine. Qu'est-ce qu'une mauvaise routine? Pourquoi on dit justement qu'elle est mauvaise cette routine? Pourquoi il faut la casser, notamment dans notre couple, qui peut ensuite engendrer beaucoup plus de choses, on va dire, sur le plan relationnel, mais aussi sur le bien-être du couple. Alors, une mauvaise routine, ça peut être des actions que tu fais en fait mécaniquement et que tu ne te rends même pas compte. Ça fait des années que tu reproduis exactement les mêmes choses, mais en fait, ça va créer en toi un mal-être. Ça va créer en toi un malaise. Tu ne vas pas te sentir bien. Ça va te peser. Faire l'action en elle-même va te mettre dans un bad mood. Tu vas dire, oh encore il faut que j'aille faire ça, il faut que je fasse ça, oh ce soir je rentre, qu'est-ce que je vais faire? Ah ben oui, comme d'habitude, je vais me poser, regarder la télé. Voilà, ce sont des petites actions au quotidien en fait. C'est des choses qu'on subit en fait. Voilà, c'est exactement ça. Ce sont des choses qu'on subit, qui nous apportent pas grand chose, qui nous ne nourrissent pas au final. Au contraire, même ça peut créer chez vous un mal-être, un ras-le-bol et peut-être même qu'à la longue ça peut vous amener jusqu'à une dépression. Alors vous allez nous dire, mais à quoi ça correspond des mauvaises routines? Par exemple les écrans, ordi, TV, smartphone, les réseaux sociaux aussi. C'est des routines où on le fait mécaniquement, on prend notre portable parce qu'on s'ennuie, parce que ci, parce que ça. Et c'est quelque chose qu'on peut garder même après une journée de travail, quand on rentre avec notre moitié. On passe du temps sur les écrans et c'est du temps qu'on ne passe pas avec sa moitié. C'est du temps qu'on ne passe pas à échanger. Ne serait-ce de comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, etc. Ça peut vraiment en fait nous désociabiliser. Et dans le couple, ça peut créer un espèce de fossé. Tu vois ce que je veux dire? Un espèce de... où en fait la relation, peu à peu... elle se... Voilà. Elle se dégrade quoi. Elle se dégrade, elle se consume, on va dire. C'est ça. Et il est essentiel aussi... Bon, quand on est célibataire, il y a des routines qu'on a adoptées en fait. Par exemple, le fait de rentrer chez toi quand tu es tout seul, qu'est-ce qui te tient compagnie? Tu vois, c'est la télé, c'est les écrans, le fait d'avoir des interactions avec les personnes qui sont à l'autre bout de l'écran. Mais là, lorsque tu es en couple, tu dois te dire, mais en fait, ouais, j'avais ces mauvaises routines, mais je les mets de côté parce que maintenant je suis avec quelqu'un, je suis avec mon mari ou ma femme. Et comme on disait, à la longue, donc il y a un fossé qui se crée. Ça peut même faire ressortir que les défauts de l'autre. On voit même plus ses qualités, etc. On n'est que focalisé sur ses défauts. Et ça peut même nous pousser à nous demander si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, à tort du coup. Parce que vous allez chercher ailleurs ce que vous n'avez plus dans votre foyer. Dans le foyer, c'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. C'est vraiment des routines qu'il faut éradiquer de votre couple, vraiment. Et ce sont des petites choses du quotidien qui va, au fur et à mesure, fait que la relation, elle prend de l'ampleur, elle prend plus de valeur et que, justement, une bonne routine va pouvoir se mettre en place parce que
il y a les mauvaises routines et il y a les bonnes routines. Pour définir à peu près ce que c'est la bonne routine, ce sont des choses, des petites actions, des petites paroles qui vont faire en sorte que vous soyez l'un comme l'autre épanoui dans la relation. C'est-à-dire, l'un comme l'autre apporte des petites choses qui vont créer une routine qui permettra, lorsque vous arriverez peut-être par exemple à la fin de la semaine, à vous dire « Ouais, c'était une bonne semaine. Ouais, la routine qu'on a mis en place, ça m'a fait du bien. Ça nous a permis de renouer, ça nous a permis de vraiment prendre du temps l'un pour l'autre. » Parce que dans la société actuelle, on va tellement vite que finalement, en fait, les journées, elles passent comme ça. Et parfois, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour le couple. Et instaurer une petite routine, par exemple 3 fois par semaine, pour faire des choses pour vous, c'est vraiment bénéfique. Ça permet de lutter contre le stress, ça permet de lutter contre les conflits qu'on peut avoir dans le couple, des conflits bien évidemment parfois inutiles. Souvent inutiles. Voilà, qui n'apportent que division dans le couple. Alors que le but recherché de ces bonnes routines, c'est vraiment de consolider le couple, de faire en sorte de partager des moments ensemble. Et comme l'a dit Beverly, de permettre l'épanouissement de l'un et de l'autre. Alors, des exemples maintenant de bonnes routines. Des sorties en amoureux, tout simplement des sorties ponctuelles qui ne sont pas forcément prévues. Voilà, un soir, peut-être un soir où vous n'avez pas forcément le moral, où la journée a été compliquée au travail. C'est peut-être la soirée qu'il faut justement pour sortir, pour profiter en amoureux. Vous pouvez aussi passer un temps à deux, loin des écrans. Voilà, ou juste vous restez dans le silence, sans la télé, sans les réseaux sociaux, sans les notifications qui viennent tous les 5 minutes. Vraiment couper et vous retrouver avec votre moitié, passer un temps dans la présence de Dieu. Et il faut aussi laisser la place à la spontanéité dans le couple. Vous mettez en place en fait une sortie dans la semaine, chaque semaine, mais dites-vous que voilà, décidez sur le coup. Ne prévoyez pas en avance, alors là, on va là, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. La spontanéité, en fait, va vous permettre à tous les deux de vous libérer l'esprit. Puis une chose importante, vous êtes mariés, vous avez le droit de pimenter votre vie sexuelle. Ne laissez pas, en fait, une mauvaise routine s'installer dans votre vie sexuelle. Alors, bien évidemment, selon vos convictions, selon ce que Dieu vous met à cœur, vous savez ou pas comment vous voulez pimenter votre vie sexuelle. Ça vous regarde, ça ne nous regarde pas. Mais n'adoptez pas de routine à ce niveau-là aussi. Mesdames, vous avez le droit de faire des surprises à monsieur. Monsieur, vous avez le droit de faire des surprises à madame. Soyez inventifs, soyez imaginaires, mais c'est vraiment important en fait. Important d'adopter de bonnes routines et de laisser de côté les mauvaises routines. Et comme tu disais aussi chérie tout à l'heure, par rapport à la parole de Dieu, des fois ça peut être pesant de lire la Bible, ça peut être... il faut le reconnaître, hein, la chair elle est ce qu'elle est et il faut la discipliner. Et adopter une bonne routine. Alors ce que nous on a adopté comme bonne routine, on prend la Bible et on a un plan de lecture. On essaie de se mettre à l'aise et de lire la Bible et de nourrir notre âme. Cette bonne routine, je pense qu'elle est essentielle pour le couple afin de pouvoir avoir un temps avec Dieu, et ça permet aussi d'échanger sur par exemple des difficultés ou sur des sujets de prière. Donc les bonnes routines sont faciles à mettre en place. Les routines importantes sont faciles à mettre en place, mais difficiles à tenir. Donc, c'est à vous de bousculer la chair, comme on dit, et de pouvoir garder ces routines dans votre couple. Voilà, donc c'est très important de mettre des bonnes routines en place. Après que vous soyez... Mais si vous êtes marié, ça passe par la vie sexuelle. Si vous n'êtes pas marié, vous avez les sorties. Si vous êtes en fréquentation, voilà, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça renforcera votre confiance, la complicité, ça fera grandir votre amour.
il n'y a que des choses bénéfiques à en tirer, donc vraiment, on vous invite à mettre ça en place. Voilà, donc pour conclure, il est important de pouvoir identifier vos routines, les bonnes comme les mauvaises. Essayez de réduire, voire de supprimer complètement vos mauvaises routines pour laisser place à de meilleures routines qui seront donc bénéfiques pour votre relation, bénéfiques pour votre épanouissement personnel et pour le couple. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite. Ciao, ciao, soyez bénis.